Hello tout le monde, aujourd'hui on va traiter du régime social et fiscal de la rémunération des associés des sociétés d'exercice libéral, particulièrement de celles titulaires d'une activité judiciaire ou juridique. Depuis le 1er janvier 2023, l'administration fiscale a modifié sa doctrine à ce sujet. Pour illustration, les sociétés de type CELAS et CELAFA, dans ces cas-là, la doctrine juridique distingue d'une part la rémunération du mandat social, qui n'est pas un salaire en droit, mais qu'on peut assimiler à un salaire en pratique sur une acception sociale et fiscale, puis secondement, la rémunération de l'activité libérale, dont le régime juridique n'est pas très précis, mais qui est soumis au régime des travailleurs non salariés, sur le plan social. L'exercice du régime classique des professions libérales aux sociétés d'exercice libéral a été affirmé maintes fois par la Cour de cassation dans sa chambre sociale de 2001, mais aussi dans sa deuxième chambre civile de 2007, puis de 2014, mais aussi dans sa première chambre civile de 2018. Une lettre circulaire de l'ACOSS du 4 janvier 2010 a également affirmé cela. Toutefois, sur une acception fiscale, il a été énoncé que le régime de la rémunération de l'activité libérale dans ce type de société d'exercice libéral est le même que celui des traitements et salaires, en vertu d'une simple réponse ministérielle qui date du 16 septembre 1996. Afin de remédier à cette différenciation de traitement de la rémunération sur une acception à la fois fiscale et sociale, qui est d'une nature peu ordinaire, le Conseil d'État a énoncé que les rémunérations d'un associé non dirigeant de la société de type SE-LAFA du 16 octobre 2013 et celles aussi d'un associé dirigeant de type SE-LAS sont soumis à l'impôt portant sur les bénéfices non commerciaux. Cette uniformisation, cet alignement a été entériné dans le bulletin officiel des finances publiques relatif aux impôts du 15 décembre 2022 et du 5 mai 2023. Dorénavant, les rémunérations des associés qui exercent une activité libérale dans une société de type SEL peuvent être imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, sauf s'il existe un lien de subordination. Vous pouvez vous référer à l'alinéa 1 de l'article 92 du Code général des impôts à cet effet. Des mesures transitoires ont été mises en place jusqu'au 31 décembre 2023 afin de donner le temps aux praticiens et à leurs comptables de s'adapter à cette nouvelle disposition. L'uniformisation du régime social de la rémunération obtenu au titre de l'activité libérale est soumis au régime des traitements non salariaux et de son régime fiscal est soumis au régime des bénéfices non commerciaux. Cette uniformisation est l'objet de controverses tant par la doctrine que par les praticiens. Certains louent les mérites de celle-là car elle apporte une homogénéité dans le régime et d'autres la déplorent car elle ne permet pas de les transformer en d'authentiques entreprises. Merci pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu.